travailler à côté de ses études en tant qu'étudiant, c'est l'échec assuré. Alors, je comprends le message de cette vidéo, mais je vais pas être forcément d'accord à 100%. Quand on choisit un job, il faut le faire de manière intelligente, surtout si on est étudiant et surtout si on est dans une situation où on doit payer un loyer, où on n'a pas forcément beaucoup de moyens de transport autour de chez soi pour pouvoir se rendre dans une entreprise et travailler. Aujourd'hui, il existe de plus en plus de jobs qui sont en 100% télétravail, qui sont plutôt bien rémunérés et qui vous permettent de travailler selon vos disponibilités, donc qui sont très flexibles. Donc dans cette vidéo, je vais faire une petite liste non exhaustive des différents jobs qu'on peut réaliser en tant qu'étudiant pour pouvoir mettre de l'argent de côté et pour pouvoir subvenir à ses besoins. Pour les différents jobs que je vais vous proposer, je vais à chaque fois vous mettre à l'écran les différentes plateformes ou les différentes entreprises dans lesquelles vous pouvez réaliser les jobs que je vais vous proposer. Et on commence tout de suite avec le premier job, c'est assistante virtuelle. Beaucoup d'entreprises ont besoin d'une personne qui gère la partie arrière, donc la partie gestion de mail, la partie planification, la partie gestion du site web, la partie gestion des réseaux sociaux de l'entreprise. Et ça, c'est un job que vous pouvez facilement faire en tant qu'étudiant, depuis chez vous ou depuis votre université ou votre école. Et pour les compétences qui sont requises, il faut être une personne qui écrit de manière synthétique et plutôt bien, qui est capable d'avoir de la rigueur et de l'organisation dans son travail et qui est capable de véhiculer un message, et une personne qui est capable de très facilement comprendre quelles sont les activités, quelles sont les tâches réalisées par l'entreprise et s'intégrer par rapport à ça pour pouvoir fournir des résultats qui sont effectifs. Ensuite, le deuxième job, ça va être de donner des cours en ligne. Ça, de plus en plus, ça existe et pour tous les niveaux. Donc que ce soit du collège, lycée ou même dans le supérieur, de plus en plus de personnes demandent que les cours se fassent en ligne. Comme vous, les gens ont parfois un emploi du temps, un planning qui est assez strict, assez serré, et les gens ont de plus en plus besoin d'avoir une assistance académique à n'importe quel moment. Donc ça, c'est des services que vous pouvez proposer, donner des cours particuliers en ligne. Ensuite, le job de rédacteur web. Pour ça, il faut avoir une bonne maîtrise du français et de l'anglais. Également, l'orthographe, il faut être zéro faute d'orthographe pour ça. Et une capacité de synthétiser les informations au maximum et de manière très courte pour pouvoir véhiculer un message ou une information. Le job qui est en train d'exploser, et je pense que c'est notamment grâce ou à cause de TikTok, je sais pas, c'est le job de créateur de contenu pour une entreprise. Maintenant, on voit des entreprises comme Orange, SFR, les entreprises de fast-food, etc., qui sont sur les réseaux sociaux, donc qui ont une présence, en plus d'une présence classique comme on connaissait sur Facebook ou comme sur Instagram. Maintenant, ils vont sur les plateformes comme TikTok et ils produisent du contenu qui est destiné à une cible, forcément, qui consomme les réseaux sociaux. Donc vous, en tant que personne, que jeune, que étudiant, vous pouvez proposer vos services et créer du contenu pour ces entreprises, donc du contenu sur les différentes plateformes et notamment sur TikTok. Ensuite, le job de monteur vidéo ou de graphiste. Ça aussi, c'est un job qui explose parce qu'on a de plus en plus de créateurs de contenu qui se lancent. On a de plus en plus de personnes qui sont entrepreneurs et qui, à côté, veulent développer leur réseau pour pouvoir développer leur clientèle. Donc ça, c'est un service que vous pouvez proposer. Par exemple, être monteur de vidéo pour une personne qui va créer du contenu pour son entreprise, et vous, ça vous permet de travailler depuis chez vous. Donc vous avez juste à recevoir les fichiers vidéo et à faire les montages pour cette personne ou pour cette entreprise. Ensuite, le job de traducteur ou de relecteur. Donc ça va être possible pour les personnes qui maîtrisent 2 ou même plusieurs langues. Donc c'est-à-dire d'aider les personnes dans la traduction de leurs écrits, que ce soit des écrits de thèse, des mémoires de fin d'études ou même pour des articles ou pour des livres. Ça, c'est un job qui se développe de plus en plus. Surtout pour les personnes qui sont étudiants internationaux, c'est un job où vous aurez très facilement la possibilité d'être recruté par rapport au fait que vous venez d'un autre pays, donc vous maîtrisez la langue de votre pays d'origine et en plus vous maîtrisez la langue du pays dans lequel vous êtes actuellement. Petit instant pub. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura Orvelli, j'ai réalisé ma thèse d'exercice à Harvard Université et j'ai étudié dans 4 pays. J'ai cofondé Educolia, l'entreprise qui vous aide dans votre réussite académique et professionnelle, et on a lancé notre premier programme de financement. Ce programme de financement est un programme d'entraide entre étudiants qui permet à des étudiants de fournir des ressources et des conseils à d'autres étudiants et d'être rémunérés pour le faire. Donc ça fonctionne sur un système de vente de produits digitaux et c'est ouvert à l'international et dans toutes les devises. Je vous mets toutes les informations en barre de description et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ensuite, le job de sondage rémunéré ou de client mystère.
Donc ce job-là, ça va être pas forcément possible en télétravail, mais c'est un job qui est très flexible. En fait, il consiste à se rendre dans des enseignes, donc ça peut être des lieux de restauration, ça peut être des lieux où vous avez des activités, donc théâtre, cinéma, etc. Vous allez vous rendre sur ces lieux en tant que client mystère, vous allez consommer et ensuite, une fois que vous avez été sur ces lieux, vous allez devoir remplir un sondage où vous évaluez ce lieu. Donc pour ces jobs-là, les frais que vous avez engagés pour consommer dans le restaurant ou pour réaliser une activité, ils vous sont remboursés et en plus vous êtes payé pour la réalisation d'un sondage où vous allez évaluer l'enseigne en question. Donc ça c'est un job qui est intéressant pour les personnes qui vont être dans de grosses villes, donc sur Lyon, sur Paris, sur Montpellier, etc. Le gros avantage de ces jobs, c'est que c'est complètement flexible. Donc si vous avez des périodes où vous pouvez beaucoup sortir, profitez-en parce que là vous allez être rémunéré pour réaliser des activités. Donc c'est vraiment top ce genre de mission. Job qui va être possible mais pas pour tous les étudiants, plus pour les étudiants qui sont en informatique ou qui sont en data, c'est le job de développeur web pour des enseignes. Pour ce job, ce qui est bien, c'est que c'est très recherché et que c'est très bien rémunéré. Mais par contre, il faut avoir de très fortes compétences dans les différents langages informatiques, donc HTML, R, Python, etc. Il faut maîtriser vraiment ces outils. Donc, si vous n'avez pas cette maîtrise, ça va pas être possible. Auteur de fiches de révision ou de e-book. Beaucoup d'étudiants, pour le passage de concours, pour des admissions dans des grandes écoles, ont besoin d'aide, de ressources, de personnes qui ont réussi. Donc vous pouvez être cette personne qui fournit des ressources de cours pour pouvoir aider d'autres étudiants dans leur processus. Ça, c'est super pour les étudiants qui, de base, rédigent leurs fiches de cours, font vraiment tout sur leur ordinateur parce que vous avez juste à exporter une version PDF et ensuite à la commercialiser sur une plateforme. Ça vous demande peu de travail supplémentaire par rapport au travail académique que vous fournissez déjà et c'est quelque chose qui peut être réalisé à l'infini. C'est-à-dire une fois que vous avez créé un cours une fois, vous pouvez le revendre 10 fois, 50 fois, 100 fois, etc. Donc ça, c'est vraiment top comme job pour pouvoir facilement gagner de l'argent en tant qu'étudiant. Sur la plateforme Educolia, vous avez la possibilité de vendre vos fiches de révision, vos guides pour étudiants, également vos e-books. Donc sur cette plateforme, vous avez vraiment une possibilité très large en termes de produits que vous pouvez vendre. Et l'avantage par rapport aux plateformes comme Etsy ou Amazon, c'est que vous n'avez pas de frais d'inscription ou de frais d'abonnement à payer chaque mois. Donc de manière gratuite, vous pouvez publier vos différents produits digitaux et ensuite toucher de l'argent pour la vente de ces produits digitaux. Ensuite, une autre activité que vous pouvez faire en freelance, c'est le job de doubleur voix off. Donc ça, c'est réalisé sous forme de job. Vous pouvez le faire pour des vidéos YouTube, vous pouvez le faire pour des publicités, vous pouvez le faire pour des formations en ligne. Ils veulent une version traduite de cette formation. Pour ça, il faut avoir une voix qui est claire et expressive et ensuite, il n'y a pas forcément de critères. Donc que ce soit une voix aiguë, que ce soit une voix grave, c'est par rapport aux préférences du client. Ensuite, le job que vous pouvez faire, c'est testeur de prompt pour l'intelligence artificielle. Vous savez que l'IA, c'est un domaine qui se développe énormément et en tant qu'étudiant, le job que vous pouvez faire, c'est de tester les différents prompts. Donc les prompts, c'est les textes, en fait, les commandes qu'on va donner à l'intelligence artificielle. Vous pouvez, une fois qu'une entreprise met en place un système d'intelligence artificielle, proposer des services où vous allez tester le système d'intelligence artificielle en lui faisant réaliser différentes tâches. Ensuite, en fournissant à l'entreprise des suggestions d'amélioration. Donc, vous vous mettez à la place d'un utilisateur et vous allez tout simplement travailler un petit peu avec l'intelligence artificielle. Pour ce job, il faut avoir quand même des connaissances de base en intelligence artificielle et très vite comprendre donc ce que l'entreprise elle veut faire à travers son outil d'intelligence artificielle pour pouvoir proposer des suggestions d'amélioration qui soient concrètes et qui soient intéressantes pour l'entreprise. Une fonction qui est peu connue mais qui est très recherchée, ça va être rédacteur de fiches produits SEO pour l'e-commerce. Le but, ça va être de rédiger des descriptions vendeuses optimisées SEO pour des entreprises qui vont avoir des sites sur Shopify ou encore Amazon. Il y a une demande qui est très forte, surtout pour les entreprises qui vont réaliser du dropshipping. Donc le dropshipping, c'est quand on va acheter un produit qui ne coûte pas très cher, on va l'acheter en grande quantité et qu'on va aller le revendre sur un marché, donc soit sur internet ou soit sur un marché physique. Donc en ce moment, il y a une demande très forte en tant que rédacteur de fiches produits SEO. Ensuite, le job de lecteur
rémunérés pour des maisons d'édition. Donc ça, il faut aimer la lecture pour pouvoir réaliser ce job. Et en fait, ça consiste à tout simplement proposer à une maison d'édition de relire des ouvrages et de fournir un avis professionnel sur cet ouvrage. Donc par exemple, vous lisez un livre et ensuite vous regardez la fiche de description qui est faite par la maison d'édition et vous proposez des suggestions d'amélioration. Donc pour améliorer la fiche produit SEO de ce livre et pour pouvoir optimiser la vente des produits, donc des livres qui sont faits par cette maison d'édition. Donc pour ça, ça va être des contrats directs avec des maisons d'édition. Donc il n'y a pas forcément de plateforme ou de site web qui met en avant ces produits. Là, c'est à vous de contacter les maisons d'édition ou même les personnes qui sont en auto-édition pour proposer ces services. On va arrêter là pour cette vidéo parce que j'ai pas envie qu'elle soit trop longue. Pense à t'abonner pour rater aucune information et on se retrouve dans une prochaine vidéo.